Bonsoir à tous. En première actualité, 2 corps découverts à leur domicile, une enquête pour homicide est lancée. En seconde actualité, le corps d'un homme retrouvé à Pornichet, une enquête ouverte. En troisième actualité, homicide volontaire par conjoint à Dain-sur-Roron. En quatrième actualité, enquête sur le géant de la sécurité Thales. En cinquième actualité, Fanny Charbin, disparue depuis le 14 avril, son corps probablement retrouvé. Et pour clore ces actualités, l'inquiétante disparition de Thaïs Couchet, 14 ans. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amandie et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, 2 corps découverts à leur domicile, une enquête pour homicide est lancée. Le samedi 6 mai 2023, vers 8 h du matin, un infirmier se rend au domicile d'un couple de personnes âgées, un homme et une femme de 80 ans environ. Il va découvrir leur corps, sans vie, dans leur logement chemin du Santon à Grasse, une ville située près de Cannes. Une enquête est ouverte pour homicide. Leur véhicule a disparu, véhicule probablement volé par le meurtrier. Le suspect est donc activement recherché par les autorités. L'enquête se poursuit. En seconde actualité, le corps d'un homme retrouvé à Pornichet, une enquête ouverte. Dans la nuit du mercredi 3 mai 2023, vers 22 h, dans un logement du rez-de-chaussée d'une station balnéaire, avenue des Lilas à Pornichet, près de Guérande, un homme de 60 ans perd la vie et 2 personnes sont placées en garde à vue. C'est un voisin qui, alerté par 2 personnes qui frapperont à sa porte, prévient les secours. Une enquête est en cours. L'autopsie pratiquée le vendredi suivant révèle que l'homme de 60 ans serait mort d'un traumatisme crânien et que son corps comportait des blessures, ou plutôt des traces, laissant penser à des coups portés. Les 2 personnes interpellées le soir même ne sont plus en garde à vue et ni leur implication, ni leur lien entre leur présence dans l'appartement et le décès de leur ami. L'enquête pour homicide volontaire est toujours en cours, cependant toutes les pistes sont envisagées. En troisième actualité, homicide volontaire par conjoint à Dain-sur-Roron. Le samedi 29 avril au petit matin, vers 8 h 40, les pompiers interviennent sur un incendie, rue de la Moriande, à Dain-sur-Roron. Peu de temps après leur intervention, un camion de l'identification judiciaire se rend également sur place, suivi par plusieurs voitures de gendarmerie. Après avoir circonscrit les flammes, les pompiers entrent dans la maison pour éteindre les dernières flammes et découvrent sur le lit un corps brûlé. Le corps est tellement détérioré qu'il est impossible, sans pratiquer d'autopsie, de connaître le sexe de la victime. Les experts de justice spécialisés dans les incendies ont découvert que le feu a débuté dans la chambre, sur le lit. Reste à savoir comment. L'enquête ne fait que commencer. Cette dernière révèle que la maison est occupée par 2 personnes, Corinne Picard et son compagnon Stéphane J. Mais il n'y a qu'un corps dans la maison. Le couple est installé dans la commune depuis peu de temps, quelques mois à peine, depuis décembre dernier. La femme ne fait pas parler d'elle, elle a simplement la maison à son nom. Son compagnon par contre a déjà fait parler de lui. Les pompiers se sont déjà rendus dans la maison. L'homme aurait allumé à de multiples reprises des feux dans son jardin. Les voisins excédés se plaignent, l'homme doit se rendre en gendarmerie. Rendez-vous qu'il n'a pas encore honoré. Quelques jours plus tard, l'autopsie donne le sexe de la victime. C'est une femme, pour le moment non identifiée. Stéphane J, entre-temps, sera retrouvé le mardi 2 mai à Toulouse. Dans sa voiture, les gendarmes trouvent de l'argent, un pistolet type Winchester calibre 12 et un sac de course.
Où voulait-il se rendre? Il ne répondra pas à la question. En garde à vue, sans prendre d'avocat, c'est son choix, il déclare ne pas être responsable de la mort de Corinne. Je cite, « Il dit avoir entendu une détonation dans la maison, puis avoir découvert que sa compagne s'était tirée dans la cuisse avec un pistolet gomme-cogne. Il est depuis le jeudi 4 mai mis en examen pour homicide volontaire par conjoint, car un témoin déclare le contraire. Stéphane lui aurait avoué avoir tué Corinne. Des analyses plus poussées sont en cours pour identifier formellement Corinne Picard et aussi pour connaître les causes du décès. Du sang sera également découvert dans la salle de bain. L'enquête se poursuit. Enquête sur le géant de la sécurité, Thales. 11 millions d'euros, rien de moins est demandé à Thales, entreprise spécialisée dans l'armement et la sécurité. C'est un homme, Sanjay Bandari, parti à Londres depuis 2015, qui réclame cette grosse somme d'argent. Tout a commencé en 2006. Thales est très intéressé par un contrat entre la France et l'Inde en ce qui concerne l'achat ou la remise à jour de 40 Mirage 2000. Le contrat en question vaut la coquette somme de 5 milliards d'euros. Les négociations remonteraient à beaucoup plus loin dans le passé, en 1978. La date du 8 avril 1982 fut dans cette affaire à plusieurs milliards décisive. L'affaire est conclue dans le luxueux hôtel du Crillon à Paris. La France commence à peine la production de ses Mirage 2000 et le pays propose les 10 Mirages à qui il désire. En 1995, le contrat est enfin signé. Montant du contrat à l'époque, 1,4 milliard d'euros. Le groupe Thales et Dassault, spécialisé dans l'aviation militaire et dans les avions d'affaires, doivent se partager la somme. Et Thales aujourd'hui convoite ce juteux contrat. C'est un contrat qui modernise les Mirage 2000. Et selon Sanjay Bandari, le groupe Thales négocie ce contrat avec l'Inde depuis 2008. Le groupe Thales demande à Sanjay un coup de main dans le dossier de négociation. En juin 2011, une proposition est faite à l'Inde pour moderniser les Mirage 2000, proposant une commission de 20 millions d'euros à Sanjay, mais proposition qui est un contrat oral. Et en juillet, le contrat entre l'Inde et Thales est signé. Thales a donc en main le contrat permettant la modernisation de leur flotte de Mirage 2000. Sanjay Bandari estime qu'il a été un acteur majeur dans la réussite des négociations, mais que sa rémunération fut discrète, issue d'un montage financier, selon les dires de son avocat. L'argent transitant par plusieurs sociétés finissant sa course à Dubaï. Mais de ce que j'ai pu comprendre, il n'a pas été payé. Il est aujourd'hui tombé en disgrâce en Inde, pays qu'il a dû quitter précipitamment pour aller à Londres en 2014. Thales nie bien sûr tout acte de corruption et qu'il n'a conclu aucun contrat avec Sanjay Bandari. Pour information, Dassault est aujourd'hui actionnaire de Thales à hauteur de 24,6%. En cinquième actualité, Fanny Charbin, disparue depuis le 14 avril, son corps probablement retrouvé. Souvenez-vous de la disparition de Fanny Charbin. La femme de 31 ans est vue pour la toute dernière fois dans le village de Mercœur vers 9h du matin, le vendredi 14 avril 2023. Elle était partie à pied, sans son portable, qu'elle avait laissé dans la caravane qu'elle louait non loin de Mercœur, à Riou-Bazet. Le vendredi 5 mai, vers 17h, des promeneurs, lors d'une battue, découvrent dans un sous-bois de Mercœur un corps. C'est probablement celui de Fanny Charbin. Les gendarmes ont joué la scène, car à cet instant, tout est possible. Une expertise ADN est en cours pour affirmer qu'il s'agit bien du corps de Fanny Charbin. Son autopsie devrait avoir lieu le mardi 9 mai. Et pour clore ces actualités, l'inquiétante disparition de Thaïs Couchet, 14 ans. Dans la matinée du mardi 19 avril, Thaïs, une adolescente de 14 ans, quitte le domicile de sa mère, situé à Bourgueil, une petite commune entre Tours et Angers. Thaïs aurait quitté la maison avec une valise
pour prendre le train en direction de Paris. Elle part sans son portable. Thaïs est recherchée dans plusieurs villes du pays, Rouen, Avignon et Paris. Pour le moment, les recherches sont vaines. Thaïs est encore activement recherchée. Les investigations se poursuivent et semblent se concentrer aujourd'hui sur la ville de Tours. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares.